Hello hello, ici Anya Toine, coach et psychologue social. Donc aujourd'hui une petite vidéo pour faire le bilan après 2 mois de challenge. Donc on va commencer par la partie sympa. La partie sympa c'est que en 2 mois j'ai noué des contacts hyper intéressants, j'ai eu pas mal d'interactions, j'ai beaucoup travaillé sur ma vision. Donc ça c'est vraiment le point le plus important parce que c'est vrai que quand t'as pas de vision par rapport à un projet, tu sais pas trop où aller. Donc moi il m'a fallu pas mal de temps aussi pour l'assumer. Donc là l'idée c'est que je vais le mettre en place et au fur et à mesure j'en parlerai. Il y a des points que je dois valider, mais je ferai une vidéo spécialement sur ça parce que c'est ultra important d'avoir une vision en tout cas plus ou moins claire et d'assumer ce qu'on veut. Ok, donc ça c'est la première partie. Maintenant, à côté de ça aussi, je suis contente parce que voilà, j'ai mis quand même en place des choses, alors même que j'étais dans un contexte qui n'était pas forcément le plus évident, en tout cas d'un point de vue, on va dire d'un point de vue perso. Et ça c'est cool en fait, c'est que du coup, j'ai quand même avancé et je suis très contente de ça. Maintenant, en fait, il y a une partie un peu moins cool. La partie un peu moins cool, c'est que ce matin, et je me suis pas rendu compte d'ailleurs en me levant ce matin que ça faisait 2 mois pile poil, mais c'est marrant parce que j'écoutais Diams et il y a une chanson de Diams qui s'appelle Mélanie. Et en fait, donc Mélanie qui est le prénom de Diams, et en fait, ça fait, en fait, c'est un peu Mélanie versus Diams ou Mélanie et Diams aussi. Et donc moi, en fait, par rapport à ça, je me disais, je faisais un bilan entre Anya, la personne, et Anya la coach. Et si vous voulez, en fait, c'est vraiment intéressant parce que j'imagine que vous-même vous en rendez compte, mais parfois, on va donner des conseils à des gens et on va se rendre compte que nous-mêmes, on n'applique pas nos propres conseils. C'est-à-dire que ce qu'on va conseiller, nous, on va pas se l'auto-conseiller, on va pas le mettre en pratique. Et là, j'ai vraiment eu ce sentiment-là. Ça veut dire que moi, je me suis dit, mais waouh, moi, là, aujourd'hui, s'il y a une personne, en tout cas, qui était exactement dans la même position que moi aujourd'hui, mais je pense que Anya la coach la dégommerait en fait. Non mais c'est vrai, hein, franchement honnêtement, sachant que pour ceux que j'ai accompagnés et que j'accompagne, les gens savent que j'ai un côté un peu pushy, vraiment un côté aussi dans le dépassement de soi et l'idée c'est aussi d'avancer. Donc je pense qu'il y a une partie de moi, Anya la coach en fait me dégommerait tout simplement parce que elle dirait mais Anya qu'est-ce que tu fous? Je veux dire il y a un moment tu as un projet à mettre en place de grande ampleur, ça veut dire que toi tu es là en train de te dire ah oui je vais mettre en place un projet en Australie, je vais faire ci, je vais faire ça, mais en fait si tu continues à avancer à ce rythme là, en fait tu fonces dans un mur. Donc là je veux dire si encore une fois tu veux atteindre ce niveau-là, et mets les moyens en place. Et donc voilà, donc j'étais vraiment contente de ce dialogue interne parce que du coup, ça m'a permis aussi de me rendre compte que là, il faut vraiment que j'accélère, qu'il y a des choses que je dois mettre en place et que, vous savez, tout ce qui va être procrastination, moi, je suis une... comment dire ça? Un de mes surnoms, ok? Et moi, j'ai une amie, elle m'appelle Anya Tarantino, quoi. Parce que c'est vrai que moi, j'adore faire des petites vidéos, des petites histoires, etc. J'adore ça. Donc, en fait, quand il y a un truc que je n'ai pas envie de faire, et franchement, si je dois trouver une excuse pour ne pas le faire, je trouverai toujours une excuse de ouf pour ne pas faire quelque chose. Donc ça fait que même moi, quand je coach quelqu'un et qui arrive avec un discours de « je n'ai pas pu faire ça parce que XXX », mais la personne, franchement, j'ai pas de pitié. J'ai pas de pitié parce que je sais très bien ce que tu es en train de faire et il est hors de question que tu fasses ça avec moi. Donc je me suis dit, alors je sais pas si vraiment cette vidéo va être très claire, mais je me suis dit dans mon auto-coaching, dans mon discours Anya la coach versus Anya, je me suis dit, mais écoute Anya, il va falloir vraiment que tu arrêtes ta petite histoire là. Il va falloir que tu l'arrêtes et que vraiment tu... Ouf, il y a une petite guêpe encore. Il va falloir vraiment que tu mettes le turbo. Et donc voilà, donc là je suis en mode turbo et je suis vraiment contente. Ça me fait plaisir de retrouver cette énergie là aussi. Et voilà, donc là c'est parti, mon kiki comme on dit. Non, je suis trop contente. Non, je suis vraiment contente parce que j'ai besoin de cette énergie là en ce moment. J'ai besoin d'accélérer, j'ai besoin de mettre en place pas mal de choses. Donc il n'y a plus qu'à comme on dit. Et surtout là je juste souligner un dernier point parce que j'ai eu encore un échange, je crois que c'était avant-hier, donc avec un ami qui me disait en fait, il y avait toujours cette question par rapport à mon positionnement au niveau des vidéos. Vous savez, en fait, quand je monte des vidéos où en effet, je vais pas être peut-être à mon avantage, entre guillemets, c'est important pour moi. C'est important pour moi parce que, par exemple, l'énergie dans laquelle je suis là maintenant, que je vous dis, est une énergie vraiment, en fait, en mode déter, en fait. Vraiment, là, je suis en mode déter. Là, je sens que là, j'ai envie de mettre en place et que j'ai envie d'accélérer le mouvement.
Et ben en fait, si je vous montre que si je me montre que ça, vous n'allez pas vous rendre compte aussi de l'autre partie de moi. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment important de dire que même si si on veut faire des projets de grande ampleur, même si on est ultra ambitieux, il y a des moments où on va être aussi en énergie basse, il y a des moments où on va être dans le flou, il y a des moments où on ne saura pas comment avancer. Et donc c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos-là, c'est vraiment pour montrer en fait comment dire, la globalité. C'est-à-dire, c'est pas me montrer que là, quand je suis comme ça et quand je vais avancer, que je vais accélérer. Donc voilà, donc c'est vraiment pour ça que je le fais comme ça. C'est une prise de position que j'assume entièrement parce que justement, ça fait partie de ma vision. C'est un peu la condition pour moi sine qua non de ce projet-là. Et c'est pour ça que je le fais ainsi parce que je pense que c'est la manière dont il va être le plus impactant, en tout cas à mes yeux. Donc voilà, écoutez, moi je vous laisse, je vous souhaite une super après-midi et c'est parti, hein. Ciao.